Bonjour à tous, ici au Vietnam, il pleut, c'est clair, on dit tous, il pleut beaucoup plus qu'en Thaïlande. Niveau mots appris, vous savez, Xin, ciao, ça veut dire bonjour, et Come on, merci, mais on a un peu assimilé deux nouveaux mots. C'est Come on you, ça veut dire merci beaucoup, et Tien Tan, en fait, c'est Tien Tien plutôt. Il y a un restaurateur qui nous a mis tous ces petits mots. Il y en a plein, jusqu'à 10 là. Et ici, il nous a mis plein de mots. Par exemple, l'addition. Tien Tien, c'est l'addition. Euh, Bao Nien Tian, ça veut dire combien ça coûte. Bref, il nous a fait plein de petits mots. Aujourd'hui, on va parler des échecs. Malheureusement, je suis descendue à 1602 Hello. J'ai perdu, mais tellement bizarrement, le mec l'a super bien joué. Donc on va l'analyser maintenant. Et ici, ça commence avec E4. Et c'est ça, déjà, la sicilienne. La sicilienne, j'aime pas. J'aime pas du tout, je connais très peu. Donc j'ai joué D4. C prend D4. Mais malheureusement, en fait, ici, je viens de comprendre en fait que je viens d'échanger un pion du centre contre un pion de l'aile. Et que lui, après, il aura ces deux pions du centre pour contrer. Donc ici, j'ai joué cavalier F3. Cavalier C6, j'ai mangé. Et D6. D6, donc c'est ce que j'ai dit, hein, D6 et E5. Je joue cavalier C3. Je voulais pas échanger, ça m'aurait fait perdre du temps. Et là, cavalier F6, attaque le pion, mais je l'avais déjà protégé. Au final, donc fou B5. Je cloue le cavalier. Et là, une petite surprise, hein, si je joue H6 peut-être, bah je peux prendre. Et quand je prends. Et là, je fais attaque double. Voilà. Il a vu, hein, à 1594 Hello. Donc fou D7, très bien joué. Et moi je fais fou E3. J'avais un tout petit peu peur, un tout petit peu, hein, de cavalier prend, fou prend B5, cavalier prend B5 et cavalier E4 et cavalier prend 4. Parce qu'au final il gagne un pion. Mais je me suis dit, déjà là il y a peut-être des fourchettes. Il y a la dame, hein, mais si madame arrive, il y a peut-être des fourchettes. Il a joué E5. Je replie mon cavalier. Alors l'ordinateur il dit que c'est mieux d'aller en B3. B3, cavalier B3. Ouais, c'est mieux, ok. Mais moi je reviens en F3. Et après fou E7. Je joue H3 pour empêcher fou G4. En termes de temps, j'avais 9 minutes et lui il avait 9 minutes 37, donc à peu près pareil. Il a roqué, j'ai roqué et j'ai réfléchi. Là j'ai bougé mon fou. Là je me suis dit si je me suis dit ok il fait A6, je vais bouger mon fou et s'il fait B5, je vais bouger ici. C'est ce que j'ai fait. Ok. Il bouge sa tour en C8 et j'ai réfléchi longtemps. J'ai réfléchi quand même une minute pour jouer dame D2 parce que je me suis vaguement dit cavalier G5. Est-ce que ça marche? J'ai vérifié parce que je me suis dit ok, cavalier G5. En tout cas il n'y a pas de dame H5 parce que ça prend. Donc peut-être fou G5. Il fait peut-être A5. Et là fou prend. Fou prend F6, fou prend F6. Il n'y a pas de cavalier G5. Donc après, je me suis dit, ok, dame D2. Je pense que c'est voilà, c'est bien. Là, il y a B, il a joué B4, attaque mon cavalier, je le replie. Et là, A4, j'attaque A4. Je joue A3 pour attaquer et il échange. Et donc moi, finalement, là, j'attaque deux fois le pion. Et je me suis dit, ok, là, je suis pas mal. Cavalier B4, très bien joué. Et donc je devais remettre mon cavalier en C3. Et j'ai encore réfléchi un petit peu longtemps quand même pour ce coup. Parce que je me suis dit, ah, est-ce que je joue C3? Bon, mes trois pensées. Ma première pensée c'était C3. Ensuite C4. Et ensuite cavalier C3. Bon. Donc quand je me suis dit C3, je me suis dit, il prend, je prends. Voilà. Il prend, je prends. Et j'ai une mauvaise structure, ce qui va jouer E4 au prochain coup. Donc ensuite, C4, je me suis dit, hop, non, c'est pas bon, je crois pas. Parce que là, ça prend un objet. Ah, je sais pas. Je me suis dit,
je sais pas. Mais en tout cas, le meilleur coup, c'était cavalier C3, donc je l'ai joué. Et il a joué fou E6. Et j'ai répondu par cavalier G5. Cavalier G5, en fait, mon idée, c'était soit de prendre du cavalier et quand elle reprend, je reprends attaque double. Soit de reprendre du fou et quand elle reprend, je reprends du cavalier. Attaque double ici encore. C'était un peu ça mon idée. Je crois que j'aurais repris du fou quand même. Mais bref, ici il a mangé, donc je me doutais un peu. Hein. J'ai remangé du cavalier et ici c'est une grosse gaffe qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu, en fait là il y avait tour, enfin il pouvait manger, ok, ça c'est. Et ensuite il y avait tour, prend C2, attaque la dame, il gagne un pion. Net. Il gagne un pion comme ça. Et après il y a la. Ouais. Il gagne un pion, il attaque madame en même temps, donc quand madame bouge après c'est là. Je suis mort. Ici il a joué H6 et il n'a pas vu donc. Et c'est là où je me suis dit, là, faut que je fasse attention à un tour prend C2. C'est là où je l'ai vu. Et c'est pour ça que j'ai joué le coup C3. Je me suis dit, s'il mange, je remange. Il va remanger. J'attaque. Il va défendre et je vais prendre. Ou au final, je vais même manger avec la dame, tout simplement. Ici, il a fait cavalier, prend D5. Très bon, très bien joué. Parce qu'en fait, si je reprends, il a juste à reprendre et il a gagné un pion. Bien sûr, je reprends, il reprend. Et il a gagné quand même un pion. Donc c'est pour cela, ici que j'ai joué, bam, cavalier prend A7. Je suis assez content de ça. Cavalier prend A7, ça attaque la dame. Et s'il bouge sa dame, au prochain coup, je mange le cavalier. Donc, il va manger mon cavalier. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et quand il a mangé mon cavalier, moi je remange son cavalier. Et au final, j'ai maîtrisé la position et j'ai une barre assez blanche quand même. Dame F8, au début, je comprenais pas le coup. Dans la partie 1, je voyais pas le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Et au final, j'ai réussi quand même, je suis contente, parce que j'ai réussi à calculer que il voulait jouer roi H8. Mais sur roi H8, il y avait dame prend 7. Et j'ai réussi à me dire que il voulait faire dame F8 pour roi H8. Ou roi H7. Comme ça, je peux pas prendre la tour, parce que sinon il reprend. Je suis assez fière de moi. C'est tout petit, hein, mais je suis quand même content. Et donc c'est bien ce que j'avais imaginé, roi H7. Et là je joue F4. F4 avec idée que s'il prend, je fais échec. Et je reprends ici de la tour. Je ne crois pas que ce soit très bon G6. Parce qu'il me semble que si il bouge ce roi H8 est le mieux, ouais voilà. Et que je prends, il me semble qu'il y a fou G5. Et que c'est pas bon pour moi. Parce que si je prends, il prend, je prends, il prend. Ah, encore là, ça va. Mais si je prends du fou, peut-être là, il y a un truc. Ah oui, là, il y a un gros truc. Ouais. Et c'était pas ça. Il y avait un gros truc. Mais bref, il me semblait ça. Je me suis dit, là, peut-être que j'ai fait une erreur. Et finalement, il a joué G6 et je me suis dit, ouf. Dans tous les cas, donc j'ai pris en F4. Et il a joué fou G5. Je me suis dit, il y a échec. J'ai pris, donc après j'ai repris. Et ici, avant de prendre, je me suis dit, oh, tour A7. Ça cloue la dame, je suis gagnant de ouf. Oh, je viens de le voir. Oh, punaise. Ah, pour tout vous expliquer. Voilà, j'ai pris. Et ici, j'ai pris. Ah, bah, c'est le meilleur coup, c'est bizarre. J'ai pris et il a pris. Ok, donc tout ça, c'est bien. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, il y avait tour A7. Ah oui, ok. Et que s'il prend, finalement, je reprends et la dame va être imprise. Mais non, parce qu'il y a tour C7. C'est trop beau. Bref, donc c'était le meilleur coup. Et ensuite, j'ai fait dame E3. En me disant, après, à tour A7 au prochain coup. Je le voyais pas, hein, tour C7. De toute façon, il allait jouer sûrement. Il a joué tour C7, oui, donc il avait vu, mais il a loupé le pion. Donc j'ai pris. Et là, j'ai joué tour A8 avec idée de dame H4. Et quand le roi bouge, échec à 8. Ça se voyait quand même.
Donc il a fait tour E4, très bien joué de sa part. Il empêche dame H4. Donc j'ai joué dame D2. Déjà j'empêche l'échec, je me suis dit je vais rentrer en retraite. Et en plus j'avais plus que 2 minutes. Donc là j'étais en train de suer. Là j'attaquais le pion en même temps. Donc il défend. Et là je joue dame F2, la gaffe. Alors je vous laisse. Essayez de chercher le bon coup. Il y a 3 coups. Ça se passe en 3 coups. Alors, si vous avez trouvé déjà, tour 1, c'était le premier bon coup. Tour 1, échec. Je bouge mon roi. Ensuite, je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'était dame E5. Alors, ok, là tout va bien. J'avais calculé ça. Je fais faire dame E5, dame G3. Tout va bien. Il n'y a pas de échec et ensuite tu récupères la tour, je sais pas quoi, parce que mon roi est sur case noire et ma tour sur case blanche. Donc c'est des cases séparées, donc tant mieux. Donc je joue dame G3, tranquillou. Et là, c'est quand même un très très bon coup qu'il a fait. C'est pas un brillant, dommage, moi j'aurais mis brillant. Mais je vous laisse réfléchir encore une fois. Et le bon coup, c'est à peu près un coup de 1700, je dirais. Parce que j'ai failli le voir. C'était tour à champ. Tour à champ, échec. Et quand je reprends, je suis obligée de reprendre, il prend ma dame. Il a super bien joué ici. Super bien joué. Donc je me suis dit, oh non, punaise, j'ai laissé ma dame en l'air. J'étais comme ça, oh non. J'ai fait des échecs, mais ça servait à rien. Et en plus, ça l'a même aidé à un moment. De toute façon, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas avancer mon pion pour me faire dame parce que sinon il prenait celui-là. Je pouvais pas l'avancer sinon il prenait ma tour. Essayer de l'avancer, il prenait. C'était moi. Je pouvais rien faire en fait. Je pouvais pas avancer celui-là sinon il prenait. Je pouvais pas avancer celui-là parce qu'il y avait la dame. Donc je pouvais que bouger ma tour. Parce que si je bougeais mon roi, bah, ça servait à rien. C'était pareil. Donc finalement, je bouge ma tour, je fais des échecs, mais je sais que ça servait à rien. Et après, roi F2, c'est mat imparable. En 1, bam, échec et mat. Il m'a automatisé. En plus, il y avait la tour derrière, même si ce serait pas échec et mat. Mais il m'a ultra tué. Il m'a défoncé. Surtout en finale. Après, j'avais plus que 1 minute. Mais c'est de ma faute. Parce que j'avais plus que 1 minute. Donc, forcément, j'ai pas eu le temps de très bien calculer. C'était quand ici. Plutôt ici, quand j'ai fait la gaffe. Il restait 2 minutes. Et en fait, l'idée de dame F2, c'était quand même de tour à 7, encore une fois. Cloué, et là, ça serait vraiment cloué. Donc en fait, j'ai vraiment pas eu de chance qu'il l'ait vu. Tour E1, roi H2, dame E5, dame G3, tour H1 échec, je mange et il mange ma dame. C'était beau quand même. Bref, donc on va regarder notre précision. J'espère que je suis un peu mieux. Alors, passage en revue. Moment fort. 75.7, ça va. En vrai, ça va. Et lui, il a fait 81.9. Ah, j'aurais cru plus. Et il a pas fait de brillant. Il a fait j'ai fait 2 très bons coups. Et il en a fait 4. Donc les 2 très bons coups, c'était où je mangeais avec mon cavalier. Voilà. Et aussi un autre où j'ai fait échec avec ma tour. Ok. Et lui, c'était tour 1 échec. Dame 5 échec. Et tour H1 échec. Ensuite, roi F2. Donc, super bien joué de sa part. J'ai fait 2 gaffes, par contre, ça j'aimerais bien savoir où. Ah, quand j'ai pris du cavalier, c'était une gaffe. Ah oui, attends. Ah oui, c'était une gaffe. Ah oui, je suis bête. Ah, attends. Ah oui, bah oui, parce que j'avais laissé tour pour ces 2. Ah ouais. Et l'autre gaffe, c'était dame F2. Ok, ça on l'a vu. Et lui, il en a fait 0. 0 gaffe, 0 et 1 coup manqué et 2 erreurs. Moi, mon coup manqué, c'était... Vous avez ignoré tous les tours. Ah oui, c'était bien. Tour 1. Alors, par contre, j'ai loupé un gros truc que je vous ai pas montré, mais que j'ai regardé sur l'ordinateur avant. J'ai loupé un gros truc. On va revenir... Ok, quand je suis mort. On va revenir là. On va mettre la cam là, ok. Et j'ai loupé un gros truc. Alors, c'était pas là, c'était quand il nous restait. C'est quand madame était en G5.
Donc c'était à peu près... Ah, c'était là. Le meilleur coup, c'était Dame H4 ici. Moi, je jouais tour A8 avec idée de Dame H4 et de Dame H8. Ok. Mais le meilleur coup qui permet de gagner un pion en 10 coups à peu près, c'est Dame H4. Échec. Alors le roi, s'il bouge là, on va faire deux trucs. Si le roi bouge là, échec. Et s'il bouge là, échec et mat. Ok. Donc, il ne peut pas bouger là. Donc il va se protéger. Donc pas avec la dame, on mange. Donc il va se protéger avec la tour. Ok. Se protéger avec la tour, on mange. Et on mange. Et là c'est échec. S'il met cette dame là, je prends. Et s'il reprend, je me fais une dame tranquillou avec mes deux pions, mes 4 pions passés. Enfin, 3 pions passés plutôt. Donc, il peut pas mettre sa dame devant. Donc, il va bouger son roi. Là, je fais dame D4, échec. Il peut toujours pas mettre sa dame, hein, donc je prends. Donc, il va bouger son roi. Je crois qu'ici, c'est plus sécure. Et là, je prends un pion. Je gagne un pion. Pas mal. Et donc, l'autre truc. Donc, dame H4, toujours. Si le roi va en G7, échec. Et là, le roi, bah, s'il vient ici, je prends pion. Je crois que c'est ça. Échec, ça marche pas. Ça marche pas. Je crois que c'est... Après, donc, ce que j'ai loupé, je crois que c'était quand même de... Parce que quand on est gagnant, et j'ai pas trop réfléchi à ça, mais quand on est gagnant, il faut tout échanger. Et je crois que j'aurais dû faire cette technique. Je crois que j'aurais dû faire dame H4. Et si c'est roi, c'est... Tour à 8, meilleur coup. Ah oui, meilleur coup, après c'est tour à 8. Là, mat imparable. Ah bah non, mat imparable. Donc il est obligé, enfin c'est pas mat imparable, mais il est obligé donc d'échanger. Donc tour à 8. Tour 8, pardon. Je mange, il mange, échec, il bouge, et je reprends. Et voilà. Et là j'aurais gagné un pion de plus, et j'aurais tout échangé. Là je peux vous dire, là je sais pas quel est le meilleur coup là. Mais comment il peut faire? Il peut rien faire en fait là. Donc, on va voir, je vais bouger n'importe où pour voir quel est le meilleur coup pour les noirs, parce que là je vois pas vraiment. Je vois rien du tout. Mais bref, même s'il bouge ici par exemple, échec, je bouge mon roi là. Ici. Et il peut rien faire. Il peut rien faire en fait. Il peut rien faire. C'est impressionnant. Mais peut-être qu'il l'aurait bougé là. Ouais, mais je vais faire ça. C'est impressionnant quand il peut rien faire. Et là, s'il fait ça, et ben moi là, j'aurais cherché à faire. J'aurais fait échec. Ensuite, échec. Ensuite, échec. Ensuite, échec. Et là, dommage, hein, mais je change les dames. Bref, c'est une super partie que j'ai perdue. Malheureusement, je retombe à 1602 Hello. C'est très très dur parce que là, si je retombe à 1590 ou 95, ça serait dommage. En tout cas, je garde le sourire et donc on se revoit demain pour une prochaine vidéo.